Un volcan longtemps resté silencieux, le Somgand, a soudainement révélé un gisement d'une pureté exceptionnelle, estimé à 1,4 million de carats. Cette découverte, supérieure de 38% à celle du plus grand site minier d'Afrique, modifie l'équilibre des forces géopolitiques. Si ces chiffres sont déjà impressionnants, ils ne sont que le début d'une histoire plus grande dans laquelle le rôle d'Ibrahim Traoré devient crucial. Dans un contexte géologique inattendu, que signifie réellement cette rupture pour le Burkina Faso et comment la gestion de cette richesse pourrait redéfinir la place du pays sur la scène internationale? Ibrahim Traoré, au centre de l'équation, a-t-il la capacité de transformer cette découverte en levier stratégique? La découverte de ce gisement minier d'une envergure inédite dans le Somgand pourrait changer la trajectoire du Burkina Faso. D'une pureté de 92,7% et avec un volume d'1,4 million de carats, ce n'est pas simplement un trésor, mais une ressource capable de redéfinir l'économie d'un pays en pleine reconstruction. Mais derrière l'excitation de cette découverte se cachent des enjeux cruciaux. Comment éviter l'absorption par des acteurs extérieurs trop puissants et préserver l'autonomie nationale face à cette richesse? En tant que dirigeant, Ibrahim Traoré doit équilibrer la souveraineté du Burkina Faso tout en répondant aux attentes croissantes des investisseurs étrangers. Son défi sera de gérer cette richesse sans perdre le contrôle. Le pays doit-il s'ouvrir rapidement à des partenaires externes pour accélérer l'exploitation ou maintenir une gestion plus prudente pour développer ses capacités locales? Le destin du Somgand repose en grande partie sur ses décisions stratégiques. Ibrahim Traoré pourra-t-il protéger la souveraineté du Burkina Faso tout en maximisant les avantages de cette découverte? Le 7 septembre 2025, une série de données inattendues a bouleversé les attentes géologiques. Les capteurs terrestres ont détecté une densité minérale anormalement élevée, tandis que les images satellitaires ont confirmé un volume estimé à 1,4 million de carats, soit 38% de plus que le plus grand gisement africain connu à ce jour. Cette découverte, loin d'être un simple artefact ou une anomalie, a révélé un potentiel systémique. Ce qui était perçu comme un ancien cône volcanique est devenu un gisement capable de transformer l'équilibre régional. Mais cette révélation géologique n'a pas seulement des implications scientifiques, elle a un impact direct sur la politique du Burkina Faso et sa position sur la scène internationale. Le président Ibrahim Traoré, informé en toute confidentialité, a immédiatement ordonné une double vérification pour confirmer les résultats, dans un souci de précision avant toute prise de décision. La prudence était de mise, l'information devait rester sous contrôle. Alors que les militaires sécurisaient le périmètre et que les équipes scientifiques poursuivaient leurs prélèvements, la tension montait. Ce n'était pas seulement une découverte minière, c'était un défi géopolitique. Les grandes puissances commençaient à réagir, mais le Burkina Faso, avec l'intervention d'Ibrahim Traoré, choisissait de garder le silence. À ce moment-là, il était clair que cette découverte allait redéfinir le jeu géopolitique, mais la manière dont le pays allait réagir face à cette nouvelle réalité resterait décisive. La gestion de cette découverte minière exceptionnelle repose largement sur les décisions prises par Ibrahim Traoré. Dès les premières heures, sa posture méthodique a dominé la situation. Conscient des enjeux stratégiques, il a insisté sur la vérification des données par deux équipes indépendantes, écartant ainsi toute spéculation prématurée. Ce leadership calme, mais ferme, a posé les bases d'une gestion contrôlée de la situation. Tandis que les scientifiques burkinabés et chinois ajustaient leurs instruments de mesure, Traoré a rapidement imposé un protocole de silence total face aux médias, interdisant toute divulgation publique de l'information avant que les résultats ne soient confirmés. Cette décision a permis de contenir la pression internationale et d'éviter une frénésie médiatique qui aurait pu déstabiliser le pays. En parallèle, les premières actions concrètes ont été mises en place pour sécuriser la zone et organiser des analyses géologiques plus poussées. Le président Traoré a également convoqué des experts en stratégie minière et des conseillers diplomatiques pour évaluer les options disponibles. Une question centrale est apparue:
Comment équilibrer les besoins immédiats de développement économique avec la préservation de la souveraineté nationale? Là, ce dilemme est d'autant plus complexe que l'ampleur de la découverte pourrait attirer une multitude d'acteurs étrangers, chacun cherchant à profiter de cette opportunité. Mais pour Traoré, la priorité était claire. La stabilité et la souveraineté du Burkina Faso passaient avant tout. À mesure que la situation évoluait, les événements se sont enchaînés à un rythme effréné. Le Burkina Faso se retrouvait au centre d'une découverte qui, bien que géologique, avait des répercussions bien au-delà du domaine scientifique. Le Somgand n'était plus simplement un gisement de diamants, mais un catalyseur qui modifiait les rapports de force géopolitiques. Dès les premières heures après la confirmation des résultats, Ibrahim Traoré a mis en place des mesures de sécurité strictes pour protéger le site. Les militaires burkinabés ont été déployés pour sécuriser la zone, tandis que les scientifiques, sous haute surveillance, continuaient leur prélèvement. Les autorités chinoises, présentes sur Tedim, sur le terrain, ont également intensifié leurs efforts pour analyser les données géologiques. À l'échelle internationale, la réaction a été immédiate. Les chancelleries étrangères se sont empressées de rédiger des rapports et des notes confidentielles. Washington a évoqué un basculement, tandis que Paris a parlé d'une reconfiguration des rapports de puissance dans la région. Pékin et Moscou, de leur côté, ont salué une coopération prometteuse avec le Burkina Faso. Mais à Ouagadougou, la décision d'Ibrahim Traoré de garder le silence a joué un rôle déterminant. Refusant de se laisser emporter par la frénésie médiatique, il a insisté sur un contrôle strict de l'information. L'objectif était de préserver la stabilité du pays et de maîtriser les négociations avec les acteurs étrangers. Cependant, même avec ce contrôle de l'information, les fuites ont été inévitables. Des informations ont circulé discrètement et des acteurs extérieurs ont commencé à se positionner, cherchant à influencer les décisions du gouvernement burkinabé. Le plus grand défi pour Ibrahim Traoré était de gérer cette découverte sans perdre la maîtrise des événements. Il savait que chaque décision prise pourrait avoir des conséquences profondes sur la souveraineté du pays. Alors que l'excitation montait dans les rues de Ouagadougou et que l'idée de richesse se propageait à travers le pays, Traoré n'a pas cédé à la tentation d'agir précipitamment. Soit qu'il a maintenu une position de fermeté et de stratégie, se concentrant sur l'analyse approfondie des options disponibles pour le Burkina Faso. En parallèle, des réunions ont eu lieu avec les partenaires internationaux et les experts miniers pour évaluer les meilleures solutions d'exploitation. L'idée de traiter cette découverte comme un levier stratégique, et non simplement comme une richesse à exploiter, a commencé à se dessiner. Traoré comprenait que la manière dont le pays allait réagir face à cette découverte serait déterminante pour l'avenir du Burkina Faso sur la scène internationale. Il a donc fait appel à des conseillers en diplomatie et en stratégie économique pour aider à façonner une politique qui reflèterait la vision du pays tout en répondant aux exigences internationales. Le premier pas vers une nouvelle ère pour le Burkina Faso avait été franchi, mais le chemin qui s'ouvrait devant le pays n'était pas sans risque. La prudence était plus que jamais de mise. Les données scientifiques concernant le gisement du Somgand ont commencé à émerger avec des résultats frappants qui ont confirmé son potentiel exceptionnel. D'une pureté moyenne de 92,7%, ce gisement était déjà considéré comme l'un des plus purs découverts sur le continent africain. Mais l'élément qui a véritablement marqué un tournant a été le volume estimé, 1,4 million de carats, soit 38% de plus que le plus grand gisement africain déjà connu. Cette statistique, certes impressionnante, ne s'est pas limitée à un simple chiffre. Elle a redéfini les attentes des économistes et des experts en stratégie minière qui ont dû revoir leur modèle pour intégrer un volume aussi exceptionnel. Les experts ont souligné que la pureté du gisement offrait un avantage considérable dans le processus d'extraction et de transformation, réduisant ainsi les coûts et permettant une plus grande autonomie dans le traitement initial. À titre de comparaison, le plus grand gisement connu à ce jour sur le continent avait un volume de 1,02 million de carats, mais sa pureté était inférieure à 90%, ce qui rendait l'exploitation plus complexe et coûteuse. Cette différence en termes de pureté et de volume a conduit certains analystes à reconsidérer la viabilité de modèles d'exploitation traditionnels
qui n'avait pas anticipé une telle richesse minérale dans la région. En outre, la stabilité géologique du gisement était un facteur déterminant. Les simulations géochronologiques ont révélé que le Somgand était formé il y a près de 12 millions d'années, une ancienneté exceptionnelle pour un gisement volcanique. Cette continuité géologique suggérait que le gisement était moins susceptible de subir des effondrements soudains, réduisant ainsi les risques pour les investissements à long terme. Ces nouvelles données ont immédiatement influencé la manière dont les acteurs étrangers et les investisseurs ont abordé la situation. En effet, la découverte d'un tel gisement en Afrique, associé à une stabilité géologique rare, a offert au Burkina Faso un levier qu'il n'avait jamais eu auparavant. Ce n'était plus une simple question de ressources naturelles, mais de gestion stratégique d'une richesse qui pourrait redéfinir le rapport de force géopolitique et économique du pays dans la région. Les acteurs internationaux ont dû réévaluer leur position et leur stratégie vis-à-vis de ce pays jusque-là perçu comme périphérique. Mais pour Ibrahim Traoré, ces chiffres n'étaient que le début d'un ensemble de décisions stratégiques qu'il devait prendre avec une grande prudence. Chaque mesure devait être calibrée avec soin, car il savait que la moindre erreur pourrait transformer cette découverte en un piège géopolitique. La situation autour du Somgand a rapidement divisé les experts et les décideurs en deux camps distincts. D'un côté, les économistes libéraux soutiennent que le Burkina Faso doit s'ouvrir rapidement à des partenariats externes pour maximiser les rendements de l'exploitation minière. Car ils font valoir que compte tenu de la taille et de la pureté exceptionnelle du gisement, le pays ne dispose pas des ressources nécessaires pour exploiter le Somgand efficacement sans l'aide d'acteurs internationaux. En attirant des investissements étrangers, le Burkina Faso pourrait bénéficier de l'expertise technique et des financements nécessaires pour extraire et transformer les diamants de manière rentable. Selon eux, un accès rapide aux technologies avancées et aux réseaux internationaux permettrait d'augmenter la productivité de près de 30% dans les 5 premières années, propulsant le pays vers une croissance économique rapide. D'un autre côté, les défenseurs d'une approche plus souveraine mettent en avant le fait que la pureté du gisement et sa continuité géologique permettent au Burkina Faso de développer une chaîne de transformation locale sans dépendre massivement des compétences étrangères. Ils soulignent que le pays pourrait utiliser la richesse du Somgand pour renforcer son indépendance économique et technologique en formant une main-d'œuvre locale capable de gérer l'exploitation et la transformation des diamants. Pour eux, l'ouverture immédiate à des partenaires étrangers pourrait non seulement entraîner une dépendance accrue, mais aussi limiter la part de bénéfices que le pays pourrait en retirer. En outre, cette approche pourrait affaiblir la souveraineté nationale à long terme en permettant aux puissances extérieures de prendre un contrôle trop important sur une ressource stratégique. Les souverainistes insistent sur le fait que la gestion interne du Somgand pourrait devenir un modèle d'autosuffisance, offrant au Burkina Faso une plus grande autonomie dans le futur. Ils prônent un processus d'exploitation plus lent mais plus maîtrisé avec des partenariats ciblés et une forte implication des acteurs locaux. La véritable question ne réside donc pas uniquement dans l'ouverture au monde extérieur, mais dans la manière dont le Burkina Faso peut intégrer l'internationalisation de son économie tout en préservant ses intérêts nationaux. Dans cette optique, Ibrahim Traoré doit choisir entre une ouverture rapide, promettant une accélération de la croissance, ou une approche plus prudente qui renforcerait la souveraineté nationale, mais pourrait ralentir les bénéfices immédiats. À ce stade, il devient évident que le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif. Ibrahim Traoré, fidèle à sa méthode rigoureuse, a pris la mesure des enjeux. Après des semaines de consultation et de vérification, il a dévoilé une première partie de la stratégie nationale. Le Somgand ne sera pas exploité à tout prix. Traoré a annoncé que le pays choisirait une voie intermédiaire, en équilibrant les partenariats étrangers avec une forte implication locale. Ce choix marque un tournant dans la gestion de la découverte. En limitant la participation étrangère à 35%, le Burkina Faso entend éviter l'absorption par des acteurs extérieurs
tout en permettant à des partenaires internationaux de contribuer aux phases donc les plus complexes de l'exploitation. Traoré a réaffirmé l'importance de préserver l'autonomie du pays tout en reconnaissant que l'expertise extérieure était nécessaire pour certaines étapes techniques. Cette annonce a provoqué une onde de choc à l'international et plusieurs pays ont réagi, notamment la Chine et les États-Unis qui ont exprimé des réserves. Néanmoins, ce choix montre la volonté du Burkina Faso de ne pas céder à une exploitation purement étrangère. Il représente un pari audacieux qui pourrait définir le futur économique et diplomatique du pays. Les premières mesures annoncées par Ibrahim Traoré ont eu des répercussions immédiates et profondes. Le Burkina Faso, sous son leadership, s'est vu réorganisé à plusieurs niveaux pour faire face à la nouvelle réalité minière. La limitation de la participation étrangère à 35% a eu un double impact. D'un côté, elle a envoyé un message clair de souveraineté et d'indépendance, et de l'autre, elle a créé un climat de méfiance parmi certains investisseurs étrangers qui cherchaient à s'impliquer davantage. La réponse de Pékin et de Moscou a été plus favorable que celle des États-Unis et de l'Europe. Mais le défi restait: comment attirer des investissements tout en évitant la domination étrangère? Traoré a lancé la création d'un fonds de développement national financé par les premières recettes minérales, destiné à investir dans les infrastructures et la formation locale. Le pays a également commencé à revoir son système éducatif, avec la création de nouvelles écoles d'ingénierie minière et la formation de techniciens spécialisés dans l'exploitation des ressources naturelles. Cependant, cette dynamique n'a pas été sans tension. À l'échelle régionale, les voisins immédiats du Burkina Faso, le Niger et le Mali ont observé de près la situation, certains exprimant leur inquiétude quant à l'équilibre de la répartition des ressources et aux impacts environnementaux. La découverte du Somgand a aussi modifié la position géopolitique du pays. Ce qui était autrefois un acteur périphérique est devenu un acteur central du Sahel, capable d'attirer l'attention de puissances mondiales et régionales. En réponse, les ministères ont renforcé les mesures de transparence et de contrôle des flux financiers générés par l'exploitation, tandis qu'une partie des bénéfices a été affectée à la reforestation et à la préservation de l'écosystème autour du gisement. Cependant, ces avancées ont créé une pression supplémentaire sur le gouvernement qui devait jongler avec les attentes internes et externes. La création du comité de supervision minière, dirigé par des experts nationaux et internationaux, est intervenue pour garantir que les processus étaient transparents et équitables. Cette gestion minutieuse n'a pas été sans critique. Certains acteurs du secteur privé ont exprimé leur frustration face à la lenteur du processus, soulignant que le Burkina Faso risquait de perdre une opportunité en raison de son approche prudente. Cependant, pour Traoré, chaque décision était essentielle pour éviter que la manne minière ne devienne une malédiction pour le pays. Il comprenait que la véritable richesse ne résidait pas seulement dans les diamants, mais dans la manière dont le pays gérait cette richesse pour assurer un développement durable et inclusif. À 6 mois de la découverte du Somgand, 3 scénarios se dessinent pour le Burkina Faso, chacun avec ses avantages et ses risques. D'abord, se dessine une consolidation progressive. Dans ce cadre, l'exploitation continue selon un rythme mesuré, avec une attention particulière à la préservation de la souveraineté nationale. Les revenus issus des premières phases d'exploitation sont utilisés pour financer des infrastructures essentielles, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Le pays développe une première chaîne de transformation locale, réduisant ainsi la dépendance à l'expertise extérieure. Cette approche permet de maximiser l'impact local tout en maintenant une ouverture mesurée aux investissements étrangers. Cependant, cette voie présente un risque de lenteur dans l'accélération de la croissance économique. Ensuite, un scénario plus favorable envisage un développement plus rapide et une montée en puissance du Burkina Faso sur la scène régionale. Dans ce cas, une coordination renforcée avec les pays voisins, notamment le Niger et le Mali, permettrait de créer un cadre régional de certification et de transparence minière. Cette coopération régionale renforcerait la position du Burkina Faso comme un leader en Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'exploitation minière. Les revenus miniers seraient
alors mieux canalisés pour financer des projets régionaux d'infrastructure et de développement. Ce scénario présente des avantages clairs en termes de coopération et de renforcement de la position géopolitique du pays. Mais il comporte aussi des risques liés à la gestion complexe de cette coopération régionale. Enfin, le scénario le plus défavorable est celui de la fragmentation interne. Si les tensions internes au gouvernement et parmi les acteurs privés deviennent trop fortes, le cadre de supervision minière pourrait se fragiliser. Les pressions pour une exploitation plus rapide pourraient compromettre les efforts de gestion prudente et de développement durable. Dans ce cas, les marchés mondiaux risqueraient d'exploiter les fissures internes du Burkina Faso, ce qui pourrait nuire à la stabilité à long terme du pays. Ce scénario poserait de sérieux défis en matière de gouvernance et de cohésion sociale. Dans chacun de ces scénarios, la clé du succès réside dans la capacité du gouvernement à gérer les tensions et à maintenir une trajectoire cohérente. La prudence et la vision stratégique de Traoré seront cruciales pour déterminer quelle voie le pays suivra. À l'échelle internationale, la découverte du Somgand a non seulement modifié la position du Burkina Faso sur la scène minière, mais elle a également résonné profondément auprès de différents groupes sociaux à l'intérieur du pays. Les travailleurs de la mine, les ingénieurs, mais aussi les jeunes diplômés ont vu dans cette découverte une opportunité de changer leur avenir. Les écoles et les universités du Burkina Faso ont commencé à réorienter leurs programmes pour répondre à la demande croissante en ingénierie minière et en géologie. Les jeunes, autrefois contraints de chercher des opportunités à l'étranger, ont commencé à envisager de nouvelles carrières bessignes à domicile. Le pays a commencé à se réinventer en tant que centre de compétences et d'expertise minière en Afrique de l'Ouest. Mais les impacts ne se limitaient pas à la sphère économique. À travers le pays, des discussions ont émergé sur l'utilisation de cette richesse pour financer des projets sociaux comme des infrastructures de santé, des écoles et des initiatives agricoles. Les débats publics ont mis en lumière un désir croissant de justice sociale et de redistribution des richesses générées par l'exploitation du Somgand. Le comité de supervision minière, créé pour assurer la transparence, a joué un rôle clé en rassurant la population que les bénéfices de l'exploitation seraient utilisés pour améliorer les conditions de vie au Burkina Faso. Cependant, cette dynamique a aussi été accompagnée de défis. La question de l'équité dans la répartition des bénéfices a soulevé des préoccupations, en particulier dans les communautés rurales proches du site. Les habitants de ces zones se demandaient si les richesses extraites profiteraient réellement aux populations locales ou si elles seraient principalement utilisées pour financer des projets urbains et gouvernementaux. Pour Ibrahim Traoré, il était essentiel que les bénéfices de cette découverte ne profitent non pas seulement à l'État, mais qu'ils soient également utilisés pour améliorer les conditions de vie des communautés les plus marginalisées. C'est ainsi qu'il a lancé plusieurs initiatives de développement local, y compris la construction de nouvelles routes et la mise en place de programmes de formation professionnelle dans les zones rurales. Pour garantir une exploitation minière réussie et durable du gisement de Somgand, Ibrahim Traoré a présenté une feuille de route claire, structurée autour de plusieurs étapes stratégiques. La première étape consiste à renforcer la gouvernance minière. Un comité de supervision composé de responsables gouvernementaux, d'experts internationaux et de représentants de la société civile a été mis en place pour garantir la transparence et l'équité dans le processus. Ce comité est chargé de surveiller l'attribution des contrats miniers, la répartition des bénéfices et les impacts environnementaux. Ensuite, une partie significative des revenus miniers sera investie dans le développement des infrastructures, en particulier dans les régions rurales. Le gouvernement prévoit la construction de nouvelles routes, la modernisation des réseaux d'électricité et d'eau potable, et l'amélioration des systèmes de santé et d'éducation. L'objectif est de s'assurer que les communautés locales bénéficient directement de l'exploitation du gisement. Parallèlement, une série de programmes de formation professionnelle et d'éducation technique sera mise en place pour former la main-d'œuvre locale dans les domaines de l'ingénierie minière, de la géologie et de la gestion des ressources naturelles. Cette initiative vise à développer une expertise locale capable de gérer efficacement l'exploitation minière à long terme. Enfin,
Non, le gouvernement prévoit de créer un fonds souverain pour gérer les recettes issues de l'exploitation minière. Ce fonds sera utilisé pour stabiliser l'économie du pays, financer des projets d'infrastructure à long terme et garantir que les ressources naturelles profitent aux générations futures. Traoré a insisté sur le fait que cette approche garantira non seulement une exploitation efficace et équitable des ressources, mais aussi une transition vers un modèle économique diversifié, réduisant ainsi la dépendance du pays aux ressources naturelles à long terme. Au fur et à mesure que le Burkina Faso avançait dans la gestion de la découverte du Somgand, l'impact de cette richesse minière se faisait sentir à tous les niveaux de la société. Ibrahim Traoré, tout au long de ce processus, n'a cessé de rappeler que cette découverte n'était pas un simple cadeau, mais un défi et une épreuve pour le pays. Ce que nous avons trouvé n'est pas un trésor, c'est une épreuve, avait-il déclaré dans une allocution télévisée. Cette phrase est devenue le leitmotiv de la gestion de la crise et de la transition. Traoré a su incarner cette idée de responsabilité collective face à la manne minière, et il a fait de la prudence et de la méthode les principes directeurs du pays. Au cœur de cette approche, la notion de souveraineté nationale est restée essentielle. Le Burkina Faso, sous sa direction, ne voulait pas que la richesse minière du Somgand devienne un piège pour le pays, mais un levier pour renforcer sa position économique et géopolitique. Au final, cette découverte n'a pas seulement modifié l'économie du Burkina Faso, elle a redéfini sa place dans le monde. Traoré a réussi à maintenir l'équilibre entre exploitation, préservation de la souveraineté et développement local, offrant ainsi au pays une trajectoire différente de celle de nombreuses nations africaines qui ont connu l'épuisement des ressources naturelles. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique et la gestion du Somgand déterminera la direction que prendra le pays dans les années à venir. Le chemin emprunté par Ibrahim Traoré pourrait bien servir de modèle pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Le pays n'a pas simplement découvert un gisement de diamants, il a découvert un test de sa capacité à gérer les ressources naturelles de manière responsable. La question aujourd'hui n'est plus seulement celle de l'exploitation minière, mais de la manière dont un pays peut transformer cette richesse en un levier pour son avenir. Le Somgand n'est pas une fin en soi, mais un point de départ pour une nouvelle vision de la souveraineté, de la coopération régionale et du développement durable. Et maintenant, une question. Quelles leçons peut-on tirer de cette histoire pour réimaginer l'avenir des ressources naturelles en Afrique? Et comment chaque nation peut-elle choisir d'embrasser une voie de prudence et de progrès? Le Burkina Faso a montré que, même face à une opportunité de grande ampleur, la véritable richesse réside dans la manière dont on choisit de gérer l'avenir.